Je viens de vagabonder parmi des notes qui datent depuis 2020. J'essaie de cadrer, bon, la lumière, parce que j'ai mis une lumière douce qui est propice à cette saison d'hibernation. Et parmi ces notes, ça m'a percuté. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est le timing parfait de partager ça. Sous ces notes, il y a une trame où je me pose la question comme ça, je la laisse en fait, une question sans, c'est même pas une question, une interrogation. Ce monde est-il fou ou divin? Je commence à lire. J'observe la tempête du quotidien dans la sérénité de l'œil du cyclone. Je vois les troubles, les colères, les peurs, les mensonges, les paranoïas et les rêves, les incompréhensions, les folies et les sagesses de chacun. Rien ne m'affecte, rien ne me manque. Notre société serait-il tout d'un coup devenue si sidérante, si anormale, si insupportable? Non, juste une expérience mondiale, orchestrée par l'univers pour provoquer un rendez-vous individuel. Je comprends que c'est simplement un temps d'accélération, d'exagération et des manifestations de l'hystérie collective, vue par le hublot déformé ou éclairé de chacun. La vision mentale du monde est devenue désuète. La vérité n'est pas une synthèse des vérités de chacun. Les divisions s'imposent, mensonges et vérités s'entremêlent pour obliger chacun à renouer avec sa propre boussole intérieure, avec son cœur. Ultra sensible, comme beaucoup d'entre vous, mes yeux et mon âme étaient trop grands ouverts depuis la petite enfance. J'ai le sentiment d'avoir découvert la supercherie de notre société très tôt. Je ne me suis jamais habituée à cette folie humaine. Ce qui est vu aujourd'hui par un plus grand nombre, je l'observe depuis si longtemps en moi. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que d'en extraire le moindre, la moindre essence, la moindre étincelle de miracle dans le plus petit détail du quotidien. Et puis j'ai trouvé une porte, une possible voie de réinvention ou de réécriture de la vie à travers l'imagination et le fantasme d'une vie on l'on tente de réenchanter. Et dans cette porte, j'ai trouvé que c'était que factice. Et puis ensuite, une autre porte s'est ouverte dans mon corps, vers mon intériorité. Au fil des années, j'ai musclé mon ressenti intérieur qui s'est avéré être ma nature profonde, la juste perception, la mienne. Quel qu'en soit le risque, je ne sais pas faire autrement, sans filet, sans guide, à marge de tout principe,
je continue à persévérer dans ce parcours solitaire, libre, désinvolte, atypique, détaché de tout jugement, à défricher mon chemin sans chercher à plaire ou à déplaire. Cette voie n'est plus uniquement humaine, elle est devenue la nature dans sa grande majesté. Plus j'avance en territoire inconnu, plus cette trajectoire m'apparaît paradoxalement lumineuse, divine. Divine. Je n'ai rien à dire en fait. Après ça, c'était un partage parce que j'ai saisi cet instant, ce timing divin, de l'expulser, de l'offrir, de le transmettre, de le partager. Vous ressentez-le comme bon vous semble. Je ne détiens pas la vérité, je ne détiens rien du tout. C'est juste un petit clin d'œil que si nous avons tant investi dans ce monde extérieur, personne ne nous a mis au courant du prix à payer. Et c'est magnifique car j'ai trouvé un langage qui défie les algorithmes, qui défie de parler des choses profondément dérangeantes sans me faire, on va dire, choper, striker ou quoi que ce soit. Je reste dans ma verticalité. J'ai trouvé mon langage. J'en suis convaincue que chacun d'entre vous, que vous écoutez, que vous regardez cette vidéo, au bon moment, au bon timing, vous allez comprendre et vous allez, comme moi, extraire dans les moindres détails beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, votre sagesse. Pas là, celle des autres. Celle des autres, elle est là pour éclairer. Ensuite, vous commencez à créer la vôtre. Belle soirée. Donc, ce monde est-il fou ou divin? Interrogation. Je pense que les deux lui vont très bien.